Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire. Confisquer le pouvoir, indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair. Toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître. Journalistes, Atiana Serjoulon, Mamadou Ali Compaoré, Boukari Woba, Gezuma Sanogo, Idrissa Bari, Luc Pakbelgem, Patenema Oumar Ouedraogo, Bienvenue à Piu Kwara, chroniqueur, Khalifara Serré, Adama Bayala, animateur, Alain, Diemes Yazid Dambélé, Sylvestre Goudot, Freddy Lino, activiste, militant de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Nankondé, Lamine Ouattara, Wenpuire Charles Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Dioulde Sadou Diallo, Jadbabili Bamba, Abdul Fattah Ozeba, Salif Yameogo, Mohamed Koumsongo, Ismaël Gérard Sanou. Militaires. Des dizaines sont détenus et ou radiés, certains sont en fuite, d'autres assassinés, quelques-uns relâchés après une longue séquestration. Les lieutenants-colonels, Evrard Somda, Didier Bamouni, Souleymane Sanou, Boubacar Keïta, Cheikh Hamza Ouattara, Wilfried Ouedraogo, Roméo Ouba, Emmanuel Zungrana, commandant, Joanny Compaoré, Sékou Ouedraogo, capitaine, Arnaud Ulrich Ouedraogo, Christophe Maïga, Tassambedo Élysée, Aboubakar Ouattara, plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants, caporaux et soldats de rang sont aussi concernés. Le commandant Ahmed Kinda et le lieutenant David Namoro ont été assassinés. Le commandant Ismaël Tougobou a quant à lui été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Pouzvila Zorma, qui avait justifié sa mort dans un communiqué, a été par la suite arrêté puis radié. Les escadrons de Ibrahim Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence de la Fédération de football pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Des professeurs d'histoire-géographie ont été harcelés et enlevés pour avoir critiqué le programme scolaire. Des membres de famille ou proches de personnes en exil ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Alizé Dagando, le directeur de cabinet du milliardaire en exil Mahamoudou Bonkungu, PDG d'Ebomaf. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens ordinaires font l'objet de disparitions forcées ou de détentions arbitraires. Le roi du Goumou, Moussa Tiongiano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mahmoudou Diallo, grand imam de l'Afiabougou, Guy Hervé Kam, avocat et coordinateur du mouvement Sens, l'homme d'affaires Sansan Anselme Kambou, les médecins Harouna Louré et Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police Palanfo Rachid. Il y a ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été enlevés puis libérés à condition de rester discrets, loin des médias et des réseaux sociaux, ou carrément de servir la cause des militaires, avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo, Stanislas Waro, Abdoulou Waboudrabo, Romuald Diaro, Tassré Savadogo, Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Faustin Consimbo, Issouf Mikema, Laurentine Yé et Judith Kibora Tiendrobeogo ou encore Daouda Mounian. Magistrats réquisitionnés pour le front. Aruna Yoda, André Roger Zungrana, Gafarou Nakro, Pessoa Keire Somda, Youssouf Silga, Cheikh Compaoré, Alidou Tiendrobeogo. Ils avaient engagé des poursuites contre des proches du régime. Adja de Komsilga, Imam Baro de Bobo, Adama Sigiré du Rigra. Il y a la dernière catégorie, celle des soutiens du régime militaire. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Ousseni, Faisal Nanema, Fortune Yunga Yassia, Mohamed Sinon, Charlie Lesage, Grand Docteur, Adama Ganame, Tidiane Bellem et Joseph Bado morts en détention. Le pouvoir de Ibrahim Traoré a ainsi réussi à réduire au silence de nombreux acteurs de la vie publique en instaurant un climat de peur pour dissuader toute dissidence ou critique. Espace civique fermé, médias suspendus, presse muselée, journalistes enlevés pour avoir dit la vérité, magistrats envoyés au front pour avoir dit le droit, une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina et même toute l'Afrique.